C'est l'heure du sonneur. Alors vous savez, on les reçoit régulièrement et tous font le même constat, que ce soit Charles Gave, Olivier Delamarche, Philippe Béchade, Philippe Herlin et même Guy de Lafortelle qui est avec nous. Eh bien tous le répètent assez à cette antenne, nous sommes vraiment proches d'une catastrophe financière, catastrophe de grande ampleur, en France en particulier, et il n'est pas exclu que l'État vienne se servir directement sur vos comptes, hein. Vous savez ce que disait Charles Gave ici, pour rembourser sa dette abyssale. Bon, en plus, on sait qu'au niveau européen, on s'achemine également lentement, mais sûrement vers un euro numérique qui renforcera encore plus le contrôle des autorités sur les citoyens. Alors, face à cela, eh bien, il y en a qui proposent, pour conserver finalement liberté et autonomie individuelle, eh bien, se débancariser. Bonjour Pierre. Bonjour, Et merci merci. de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous, porte-parole du collectif Sortie de banque et également expert bénévole en outils contre la censure et la débancarisation. Et nous sommes également avec Guy de Lafortelle. Bonjour Guy. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous également pour parler de ce sujet. Pierre, alors d'abord, peut-être revenons sur le constat avant de parler de votre projet. Revenons sur le constat général et économique et financier de la France et de l'Europe. Ça va pas très bien. Je vais pas vous le cacher, mais on est là pour les solutions. C'est comme un grand bateau qui aurait plein de trous dans la coque, et on ne sait pas s'il y a des gens qui se servent des trous qu'il y a dans la coque derrière, mais en tout cas, il faut trouver des solutions maintenant. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a, pas très compliquées, et on a essayé de les vulgariser pour que tout le monde puisse s'en sortir le mieux possible. D'accord. Alors, allons-y. Quelles sont les solutions? Comment passer à l'action finalement? Alors, la première chose à faire, c'est dans le nom du collectif Sortie de banque, c'est de sortir son argent des banques. Alors, c'est pas un appel à un bank run, il faut y aller tout gentiment, progressivement. C'est l'idée de tout simplement de commencer à avoir des sous qui ne sont pas des euros sous format digital détenus par une banque uniquement. Parce que si cette banque a des problèmes, c'est déjà arrivé récemment finalement en Suisse, en Allemagne et puis aux États-Unis, et bien à ce moment-là, la banque tombe avec nos sous et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc l'idée, c'est par exemple de aller voir sa banque tout simplement et retirer du cash. Première étape, évidemment, des espèces. Ces espèces, une fois qu'elles sont dans nos mains, on ne peut pas nous les voler ou alors il faut vraiment venir chez nous. Et c'est déjà une première étape. Une autre étape peut être tout simplement de fermer des livrets A ou des assurances vie qui, en cas de problème, on n'aura pas le temps d'appeler le banquier pour venir les clôturer et nous rendre l'argent, etc. C'est un process qui est assez long. Ils mettent pas mal de bâtons dans les roues là-dessus. Donc voilà. Et après, moi, je fais pas de conseil en investissement, je suis bénévole, j'ai pas de conflit d'intérêt avec tout ça. C'est chacun qui va décider dans quoi il veut mettre le plus de son argent. Voilà. Il y a la pierre, c'est très connu, il y a l'or, l'argent, etc. Et nous, on est venu pour expliquer un moyen d'échange donc, qui est différent de l'épargne, hein. C'est vraiment comment, à vous, Clément, je peux vous envoyer de l'argent à n'importe quelle heure de la journée sans qu'on puisse m'en Très bonne empêcher. idée. Oui, attendez, tout de suite, avant d'aller un peu plus dans le détail, deux remarques du chat ici en direct. Vous dites, certains nous disent, mais comment faire pour payer les factures? Parce que tout ça, ça passe par les comptes en banque et par le numérique, et même les impôts. Oui, alors les impôts, pour l'instant, tant que l'État n'est pas d'accord pour accepter un autre moyen de paiement, ça reste des euros. Et donc, voilà, en bon citoyen, on paye un impôt. Donc la transition, elle va se faire progressivement. Aujourd'hui, je peux payer, donc en particulier, on parle de Bitcoin et surtout Monero. Monero, qui est une crypto-monnaie qui s'apparente aux espèces, mais en ligne. Voilà. Donc, vous imaginez que vous avez des nouvelles espèces, mais je peux les envoyer à l'autre bout du monde s'il faut, et ceci en 5 secondes et sans qu'on puisse m'en empêcher. Voilà. Et donc c'est légal, ça a un cours légal en France, etc. Et donc il faut y aller progressivement. Donc aujourd'hui, on a des maraîchers qui acceptent ce nouveau moyen de paiement qui s'appelle Monero. On a un médecin, on a des ostéopathes, il y a des dentistes. Donc sur la partie santé, il y a coiffeurs, bouchers, voilà, tout type de commerce peut changer de moyen d'échange. Et à ce moment-là, on commence à quitter, en fait, les banques, et on commence à quitter ce grand bateau, en fait, qui est en train un peu de couler. Voilà. Hmm. Alors, c'est quoi l'intérêt particulier de Monero? Alors, son intérêt, parmi les 10 000 crypto-monnaies qui existent, une grande partie sont soit des arnaques, soit des impasses, hein, pour faire très simple. Sur toutes ces crypto-monnaies, il y en a une dizaine à peu près qui est souveraine seulement. Ça, il faut le savoir. Et ça veut dire qu'elles sont vraiment, on a le code, elles sont libres, il n'y a pas d'entreprise derrière, et on peut dire qu'elles sont citoyennes. Hmm.
Et dans ces 10-là, on en a cherché une qui a une particularité très importante, c'est l'intraçabilité. C'est-à-dire que si je vous envoie, pardon, Clémence, 20 euros en Monero, eh bien, il n'y a que vous pour savoir, en fait, d'où vient l'argent. Et personne d'autre ne peut épier ou tracer ce qui se passe. Hmm. Exactement comme un billet de cash, en fait. Ouais, C'est le oui. droit le plus fondamental si je vous donne 20 euros. Voilà. D'accord. Mais Monero, c'est répandu ou pas? Ça se répand de plus en plus parce que de nombreux pays en Europe et dans le monde subissent de plus en plus d'autoritarisme. Et donc, ils sentent qu'il va falloir une solution. Hmm. Voilà. Alors, je me tourne vers Guy de Lafortelle, qui a certainement des questions à vous poser. Le chat les a posés avant moi. C'est vrai que le sujet le plus important sur le fait de vouloir débancariser. Il y a deux choses. De vouloir débancariser, il y a plein de choses à faire. Le fait de vouloir changer de monnaie d'usage, c'est vrai qu'il y a un frein qui sont les impôts. Et ça risque Ouais. pas d'arriver tout tard, parce qu'il y a une question aussi qui est celle de la souveraineté. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord avec le gouvernement, l'État qui nous gère, ou la Banque centrale. Oui, ça peut arriver. Mais est-ce que à long terme, c'est une bonne solution d'avoir quelque chose comme Monero, en sachant que on n'a pas collectivement la main sur la production monétaire? Mhm. C'est une très bonne question. En fait, il y a un peu un choix à faire à un moment entre garder une souveraineté, c'est-à-dire pousser finalement politiquement à ce qu'il y ait un franc, par exemple, qui arrive, ou une autre monnaie qui serait peut-être moins corrompue, qui aurait peut-être moins d'inflation. Le temps que ça arrive, et l'éventualité que ça se produise, VS, une autre solution qui est peut-être pas parfaite, effectivement, c'est pas franco-français, j'ai envie de dire, mais c'est aussi une protection. C'est-à-dire que même si la France rentre dans une répression terrible et qu'on rentre dans un système euro-numérique plus Digital ID, par exemple, donc une sorte d'esclavagisme moderne, technique, Mhm. eh bien, ça sera une solution d'échappatoire. Je pense pas que tout le monde se mettra à l'utiliser, mais voilà, c'est important de l'avoir. Il faut savoir que on pourrait envisager que, par exemple, la Banque de France, au lieu d'avoir uniquement de l'or ou en majorité de l'or dans ses réserves, elle ait par exemple du Bitcoin, voire du Monero, et qu'à partir de ça, elle se mette plus tard à réémettre une monnaie si jamais on reprenait un contrôle un peu plus démocratique, j'ai envie de dire. Mais attendez, moi j'ai une question parce que c'est très intéressant de se dire justement que ça nous permet d'éviter un éventuel contrôle totalitaire par le portefeuille numérique. Enfin, le contrôle se ferait par le portefeuille numérique. Imaginez, vous êtes un mauvais citoyen, eh bien, vous ne pouvez plus avoir accès à votre portefeuille, vous ne pouvez plus payer certaines choses. Donc c'est très intéressant. Mais encore une fois, pour le moment, notre salaire arrive en euros sur le compte. Est-ce que vous croyez qu'on peut aussi amorcer de particulier à particulier en fait un maximum d'échanges par ces nouvelles monnaies qui permettrait en effet d'éviter de passer par l'euro? Oui, tout à fait. Et ça commence à arriver de plus en plus. Alors, on a édité des flyers bénévoles, vous en avez un ici si on le voit voilà, à l'antenne, qui montre un peu ce qui se passe, qui fait un état des lieux. Et vous avez notamment une carte aujourd'hui qui s'appelle donc btcmap.org ou moneromap.org. Et l'idée, c'est de démarrer en circuit court, c'est-à-dire un petit producteur, un fabricant, un apiculteur, par exemple, qui va se mettre à produire et à vendre dans une monnaie alternative qui a cours légal. Enfin, c'est Attendez, plutôt. excuse-moi, c'est pas cours légal, c'est autre Il n'y a chose. pas la cour légale, c'est ça. Pardon. Elle a un cours en euros, exprimable en euros, et elle est autorisée en tant que cryptoactif en Europe. Et donc, il accepte ça. Et en fait, à partir de là, si on est suffisamment à lui acheter dans cet autre moyen de paiement, eh bien, à ce moment-là, il peut aussi envisager de reverser une partie du salaire de ses collaborateurs aussi dans ce moyen de paiement. Donc, en fait, voilà, il y a une boucle à créer comme ça. Hmm. Et en plus, ça favorise le circuit court. Donc, a priori, c'est plutôt du bonus pour nos producteurs. J'ai une question concernant la valeur de cette monnaie, parce qu'on sait que la monnaie dépend beaucoup de la confiance qu'on lui accorde. Si on sait bien qu'a priori l'État et même l'Union européenne sera contre ces monnaies, elle va tout faire pour décrédibiliser ces monnaies aussi. Comment faire pour garder la confiance face à une monnaie encore marginale? Alors, déjà, ils font que dénigrer depuis à peu près 10-15 ans. Donc là-dessus, on est bien gâtés. Des grandes chaînes voilà, qui font que la dénigrer. Alors en fait, c'est simple, ils en parlent quand le cours redescend. Et ils en parlent jamais quand le cours est bas, c'est-à-dire que là où les gens d'habitude s'y intéressent. Donc forcément, voilà, ils parlent de casino tout le temps. Voilà. Il faut bien distinguer ces 10 cryptos souveraines. Et il faut bien voir que, par exemple, dans le cas de Monero, ils ont essayé de la retirer de partout, donc toutes les banques crypto, donc Coinbase, Binance, toutes ces grandes banques crypto, ils ont essayé de la retirer Qui partout. ça, il? La dernière fois qu'ils l'ont retirée d'une grande banque crypto, le cours est redescendu un peu,
et puis il est remonté encore plus haut qu'il était avant. Donc en fait, les gens qui ont ce moyen d'échange, ils sont bien au courant de la répression, et en fait, ça ne les arrête pas du tout, au contraire. Hmm. Donc c'est D'accord, assez ça c'est costaud. intéressant. Mais qui, ils, quand vous dites, ils ont essayé de les retirer? Bah, c'est sous des influences, ils mettent la pression aux entreprises privées en leur disant non, non, attendez, ce truc-là, on va pas toucher. Sauf qu'il faut bien savoir, et il faut bien que les gens comprennent que c'est inévitable en fait. Aujourd'hui, il y a 12% des Français qui ont déjà touché de près ou de loin de la crypto-monnaie. Donc 12%, voilà, 6-8 millions, C'est pas mal. c'est Oui. énorme en fait. Hmm. Mais il y a très peu de commerces, il y en a 200 à peu près en comparaison, donc c'est encore très début sur les commerces. On est assez en retard en France. Donc c'est énorme, et en fait, cette révolution qu'il y a derrière Bitcoin, bon, ok, son cours varie, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont réussi à ne plus avoir besoin d'une banque en intermédiaire. C'est-à-dire que si je vous envoie, Clémence, 20 euros, en équivalent Monero ou Bitcoin ou June, peu importe, eh bien, en fait, ça va partir dans un réseau, mais il n'y a plus d'humain qui va gérer, appuyer sur un bouton, on va dire, ou pouvoir bloquer, etc. Ça part dans le réseau, ça arrive chez vous. Peu importe ce qui se passe. Et cette révolution, elle est inarrêtable. Elle change plus de 2500 ans d'histoire de la monnaie. On n'a plus besoin d'intermédiaires pour la première fois. Donc, il y a eu des fois où c'était la banque Rothschild qui gérait l'argent pour les gens. Il y a eu des fois avant, c'était les royaumes, etc. Là, maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. Et s'il y Donc, a un cette bug révolution va informatique s'imposer. ou des hackers, comment on fait, comment on est sûr de... Eh bien, écoutez, si vous hackez ne serait-ce qu'une seule adresse, de par exemple mon portefeuille, je peux en Hmm. avoir autant que je veux, eh bien, vous touchez 620 000 $ de la part du fisc américain, qui serait ravi de pouvoir avoir ces informations. D'accord, bah, c'est intéressant. Guy de Lafortelle. Ouais, ouais, c'est que sur le problème de se faire hacker, c'est quelque chose avec le Bitcoin, ça on le sait, c'est le flagship. Je pense que c'est pas très différent sur Monero, c'est que on n'a jamais réussi jusqu'à présent à hacker ces monnaies, alors qu'on a hacké la NSA, la CIA, le FBI. Enfin, il y a un niveau de sécurité qui est extraordinaire parce que c'est décentralisé Hmm. et parce que ce qui est génial avec quelque chose comme Monero, c'est que on a le pendant de l'euro numérique qui arrive sans le problème de la banque centrale qui derrière le manipule et s'en sert comme un outil de contrôle social. Et excusez-moi, c'est pas tant une question que je vais vous poser qu'une précision. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un moment assez bizarre où il y a beaucoup de monde qui a déjà touché une fois une crypto-monnaie, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient des utilisateurs actifs. Et c'est vrai que quand on se dit, tiens, Monero, pourquoi est-ce que je vais aller prendre du Monero pour envoyer de l'argent? Je ne peux pas payer beaucoup parce qu'évidemment, on est en retard en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent. Et surtout, il y a une volatilité qui est là. Et c'est vrai que on n'est pas du tout sur de l'euro et qu'il y a un risque réel à vouloir payer en Monero en sachant que le cours, même si le cours se stabilise, il fluctue. Mais moi, je trouve qu'il y a un usage qui est vachement intéressant et que vraiment, je pense que c'est très bien que vous fassiez ce que vous faites, pardon, et qu'il faut pousser un maximum. C'est effectivement des espèces virtuelles et on peut très bien changer ces euros en Monero, payer avec ces Monero, ou quand on reçoit des Monero, les changer immédiatement et avoir quelque chose qui, du coup, on n'a pas de problème de cours parce que c'est uniquement le temps de faire la transaction. Et effectivement, on a réellement des espèces, j'allais dire digitales, en tout cas, c'est intraçable, et on a cet acte un petit peu de résistance et de recomposition sociale. C'est-à-dire qu'après, on aura vraiment gagné un truc le jour où on sera suffisamment nombreux. C'est une monnaie, ça marche avec un effet réseau. Donc Bah oui, moi, c'est ça. j'invite vraiment Et tous nos confiance, auditeurs qu'on disait. de confiance. Ouais, la confiance. Guy de Lafortelle, racontez-moi votre vie. Vous en avez, vous, des Monero? Non, alors là, je vous dis qu'en ce moment, j'ai pas de Monero, mais je pense qu'après Après cette émission, c'est pas vous impossible passez que j'aille faire à ça. l'action. Et ouais, absolument. Très bien. Jusqu'au besoin. Pierre, je vous pose même pas la question. Non, pas besoin de me poser, mais de toute façon, on ne peut pas le voir. Si vous voulez, Oui, vous pouvez me raconter aussi ce que... voilà, si vous voulez vous en procurer pour information, il Oui. y a un portefeuille numérique, mais qui est libre, donc open source, citoyen, vous pouvez regarder le code, etc. Ça s'appelle Cake Wallet, Cake comme un gâteau, C-A-K-E, Wallet comme un portefeuille en anglais, W-A-2-L-E-T. Et dessus, vous pouvez stocker du Monero, ça marche sur ordinateur, sur Android, sur iOS. Je ne travaille pas avec eux, enfin, je ne suis pas payé par Pas d'intérêt. Ouais, le flyer est vachement bien fait. d'intérêt. Le flyer que vous avez montré, et donc allez, je dis à tous nos auditeurs, allez sur le collectif Sortie de Banque. C'est vraiment parce qu'effectivement c'est un peu ardu quand on connaît pas, mais vous avez vraiment fait un super travail de pédagogie.
Merci. Merci beaucoup Pierre, porte-parole du collectif Sortie de Banque. En tout cas, on en sait un petit peu plus. Et puis, chers amis, si vous avez des questions sur Sortie de Banque, n'hésitez pas à en poser. Puis on pourra réinviter Pierre et continuer ces sujets qui ont l'air de vous intéresser. Merci encore Pierre, Guy de Lafortelle. Merci Ne beaucoup. partez pas trop loin parce qu'on va se retrouver tout à l'heure. Dans quelques instants, eh bien,